Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler updates lecture. J'ai 4 livres à vous présenter, des livres que j'ai lus au mois de mars et d'avril, notamment pour le challenge du Magical Readathon. Je vais vous faire un petit update au passage quand je parlerai des livres de ce challenge et on commence tout de suite. Le premier livre, il s'agit du 3e tome de la trilogie To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Ici c'est Always and Forever Lara Jean aux éditions Scholastic. Il s'agit du 3e et dernier tome de cette trilogie contemporaine romance YA. J'avais beaucoup aimé le premier tome, le second tome a été vraiment en demi-teinte. Ce 3e tome ne m'a pas paru exceptionnel, mais il conclut bien la saga. J'ai aimé retrouver les personnages qu'on suit depuis le premier tome, qui sont toujours aussi attachants. Alors évidemment, comme dans le second tome, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de manque de communication, des bêtises un peu simples et niaises qui sont faites par les personnages pour ajouter de l'action et des péripéties à l'histoire. Elles ne m'ont pas vraiment passionnée, l'histoire ne m'a pas beaucoup intéressée, mais ça reste une bonne conclusion de saga. Ce sont des chapitres courts, il y a un bon rythme, il y a de l'action dans un contemporain bien sûr, il y a plutôt des péripéties. C'est une intrigue qui se lit très bien. J'ai bien aimé le fait par contre ici qu'on parle de nouveaux thèmes qui nous sont introduits, notamment la fin du lycée et le début de l'université, mais aussi la pression qu'on met sur la première fois. Et le mariage, j'ai trouvé ça pas mal du tout qu'on en parle ici dans ce 3e tome. Ce sont des thématiques qui ne sont pas poussées parce que le 3e tome reste très court, mais j'ai bien aimé que ce soit introduit ici dans une sorte de conclusion de cette super trilogie. L'écriture se lit toujours aussi bien, c'est très fluide, c'est une trilogie que je vous recommande, qui est touchante, mais c'est surtout le premier tome qui m'a plus marqué que le reste. Pour le deuxième livre, c'est aussi une suite de saga, cette fois-ci de l'anti-magicien, ici le tome 4, L'Abbaye d'Éden de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un 4e tome qui m'a été envoyé il y a un moment et le tome 5 vient de sortir après le déconfinement, si je ne me trompe pas. Ici c'est une saga de fantasy avec de la magie qui se passe dans un tout autre monde, c'est de la saga YA. C'est une saga que j'apprécie tout particulièrement, déjà pour son univers extrêmement original et ses personnages qui sont aussi terriblement attachants et avec beaucoup d'humour. J'ai aimé retrouver le personnage principal de Kellen, qui est une sorte de anti-héros, qui a très peu de pouvoir dans un monde qui est rempli de magie, qui se débrouille encore une fois tout seul ici, qui va devoir du coup avancer et évoluer par rapport à la situation dans laquelle il est. Je ne veux pas vous spoiler, il s'agit du 4e tome sur 6, je n'ai pas envie de vous spoiler sur le personnage de Kellen, mais j'ai beaucoup aimé son évolution dans ce 4e tome. J'ai aussi beaucoup aimé l'évolution de l'univers, on en apprend plus sur la marque au noir, la magie des gens de Tep, tout l'univers en fait tourne autour de l'abbaye d'Ébène et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai aimé que l'auteur ne s'arrête pas dans le développement de son univers et continue. Pour ce qui est de l'intrigue, c'est pareil, il y a toujours autant d'action, comme dans les 3 premiers tomes, on ne s'ennuie pas, ça s'enchaîne super vite, il y a toujours de l'action et puis la fin est toujours aussi prenante, tout comme l'écriture qui a été notamment traduite par Laetitia Deveau, que j'ai beaucoup aimé. C'est simple, c'est efficace, c'est addictif. Donc le seul point que je peux éventuellement émettre sur le seul point négatif sur ce 4e tome, c'est notamment le fait que l'auteur répète sans cesse que Kellen n'a pas confiance en lui et qu'il doit se débrouiller tout seul, etc., qu'il a très peu de pouvoir. Tout ça en fait il dévalue le personnage, il déprécie le personnage en permanence et j'avoue qu'à la longue ça devient énervant parce qu'on a ce genre de réflexion dans les 3 premiers tomes et on a compris que Kellen n'avait pas beaucoup de pouvoir, que c'était un anti-héros, mais le fait de le rappeler tout le temps, à un moment ça devient lourd pour le lecteur ou la lectrice, tout comme le fait qu'il y a eu quelques remarques sur les femmes que j'ai trouvé plutôt sexistes ici. Elles sont, voilà, il y en a une ou deux, hein, c'est pas récurrent, loin de là, mais je préférais le souligner parce que c'est assez gênant par moment. Mais voilà, j'ai hâte de lire le 5e et le 6e tome pour conclure cette saga. Si vous aimez la magie, l'humour et les univers originaux, je vous invite sincèrement à vous plonger dans cette saga. Le 3e livre dont je vais vous parler, il s'agit du premier livre que j'ai lu pour le Magical Readathon. J'ai lu 4 livres sur ma pile de 5 livres que j'avais prévu pour le challenge et le 5e livre est toujours une de mes lectures en cours. Ici je vais vous parler du premier livre et notamment un livre de non-fiction que j'ai lu pour le début de ce challenge qui est autre que Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Rennie Eddo-Lodge aux éditions Bloomsbury. C'est un livre de non-fiction sur le racisme qui est sorti aussi en France sous le titre Le racisme est un problème de blanc. Je vous invite fortement à lire ce livre, surtout par rapport à ce qui vient de se passer avec le mouvement Black Lives Matter et qui continue à se passer aujourd'hui.
On a tous besoin de déconstruire notre éducation, surtout en tant que personne blanche, et je vous invite sincèrement à vous plonger dans ce livre qui est une grosse claque. Je l'ai trouvé extrêmement passionnant, ça a été voilà, une grosse claque, ça m'a permis de remettre en question beaucoup de choses, des choses auxquelles je pensais sans forcément le mettre en avant et y accorder beaucoup d'importance alors que c'est important et c'est nécessaire. Ici, Renée Eddo-Lodge, c'est un peu un coup de gueule et qu'elle nous fait sur le racisme par rapport aux blancs. Et surtout, c'est une manière de déconstruire notre éducation. Chaque chapitre traite d'un sujet différent. On commence le livre avec l'histoire du racisme en très réduit de la Grande-Bretagne. Une histoire qui évidemment peut être mise en parallèle avec celle de la France, c'est évident. On nous parle ici du privilège blanc, de la question du féminisme, de la question du système dans lequel on vit et qui est totalement raciste, on le sait, de la peur des noirs, enfin bref, c'est un livre qui fait le tour de pas mal de questions, qui permet de s'introduire à beaucoup de questions qui sont liées au racisme et qui m'a fait beaucoup de bien et que je vais sûrement relire. C'est un livre qui est totalement d'actualité. J'ai beaucoup aimé la plume de Renée Eddo-Lodge qui, si je ne me trompe pas, est journaliste et qui a une plume assez percutante qui, sans fioriture, explique simplement et de manière claire et percutante les choses. J'ai aimé qu'elle prenne beaucoup de références, autant des références historiques que des références modernes et contemporaines sur le racisme. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée il y a plus de 3 siècles, ça existe encore aujourd'hui. Voilà, c'est un livre qui a été une grosse claque, je le répète, mais honnêtement, si vous voulez déconstruire votre éducation de blanc ou de blanche, je vous invite sincèrement à lire ce livre, notamment Emma Watson, qui tient un club de lecture sur des lectures féministes, a lu ce livre et a rencontré l'autrice, donc Renée Eddo-Lodge, et a fait une interview de son livre et de Renée pendant 45 minutes environ sur YouTube. Je vous invite sincèrement à aller voir cette interview quand vous avez lu ce livre parce que c'est extrêmement intéressant et ça permet de savoir un peu plus sur l'après de cet ouvrage. Et enfin le quatrième et dernier roman de cette update lecture qui était aussi ma deuxième lecture du Magical Readathon. Il s'agit d'un autre roman en VO, cette fois-ci qui n'est pas sorti en VF mais qui est très accessible s'il vous tente. Il s'agit de The Surface Breaks de Louise O'Neill, ici aux éditions Scolastiques aussi. Ici c'est une réécriture du conte de la petite sirène dans une version féministe. Louise O'Neill, j'en ai beaucoup entendu parler en tant qu'autrice, notamment pour ses ouvrages féministes comme Only Ever Yours ou d'autres. Notamment j'ai Only Ever Yours dans ma pile à lire et je le lirai. Ici j'ai voulu me lancer avec cet ouvrage déjà parce que je le trouve absolument magnifique, que j'aime beaucoup le conte de la petite sirène et que j'avais envie de voir ce qu'avait pu faire Louise O'Neill avec ce conte. Cependant, les avis étaient assez mitigés, donc j'y allais avec un peu de retenue et j'ai compris pourquoi les avis avaient été mitigés et je les rejoins même. Donc ici on va suivre un personnage qui va jouer le personnage de la petite sirène, et c'est un peu la reprise du conte original au niveau de l'histoire. C'est peut-être pour ça que ça a aussi manqué d'originalité, c'est que je n'ai pas été vraiment surprise par l'intrigue. Si vous connaissez le conte original, vous n'allez pas être surprise, même si vous avez vu le film Disney, ça va être pareil. Pour autant, ça reste une intrigue qui s'est lue très facilement, c'était assez prenant, mine de rien. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Louise O'Neill, qu'elle est simple, mais mine de rien, de temps en temps, un peu poétique. J'ai bien aimé son écriture, en tout cas, elle m'a intriguée. Pour ce qui est du personnage principal, j'ai aimé la suivre. Pour autant, de temps en temps, j'avais envie de la secouer, parce que ici, le principe de ce livre, c'est d'apporter une vision féministe au conte de la petite sirène. Pour moi, c'est une vision féministe, c'est vraiment les préquels du féminisme. C'est vraiment la prise de conscience que la femme a une importance dans ce monde. Donc c'est très peu poussé, ce sont les débuts. Je pense que c'est intéressant de lire ce livre quand on veut s'introduire au féminisme et à toutes les notions qui tournent autour, la liberté, l'intelligence, la beauté, c'est ici ce qu'expérimente le personnage principal. J'ai trouvé ça intéressant, mais je donnerais ça plutôt à des jeunes filles qui sont plutôt au collège, voire éventuellement au début du lycée, et qui voient le féminisme sans forcément rentrer dans les détails. Je pense que c'est un livre intéressant de ce point de vue-là, mais pour moi, quand on a déjà appris beaucoup de choses dessus, sur cette notion, sur ce domaine, c'est compliqué, enfin, ce livre ne nous apporte pas grand-chose en fait, tout simplement. Et puis, vu que le conte qui nous est raconté ici est très similaire au conte original, c'est un peu décevant, mine de rien, mais je pense que c'est une parfaite par contre introduction au féminisme, ça on peut pas l'enlever.
Donc voilà, je suis un peu mitigée. Voilà, j'ai bien aimé l'idée de départ, mais pour moi l'exécution, elle a pas été faite à fond. Il manque quelque chose pour que ce soit vraiment passionnant et intéressant. Puis voilà, je me suis pas forcément attachée au personnage et tout, mais j'ai beaucoup aimé la plume. Et mon personnage préféré est une autre femme sirène dans ce roman. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et j'ai trouvé aussi le dénouement extrêmement rapide, la prise de conscience de la petite sirène qui est très très rapide à la fin. Pour autant voilà, ça se lit très bien, je l'ai dévoré en à peine 2 jours, donc c'est quand même un livre que je vous recommande si ça vous intéresse, mais ne vous attendez pas à un essai extrêmement poussé sur le féminisme. Je me rends compte que je suis allée assez rapidement sur les romans, donc je vais quand même vous présenter le 3e livre que j'ai lu pour le challenge Magical Readathon, et donc le 5e livre de cette deck lecture. Il s'agit de Bérénice de Racine, ici dans les éditions Larousse Petit Classique. C'est un auteur de pièces de théâtre que j'apprécie beaucoup, dont j'ai lu notamment Iphigénie, que j'ai adoré, et j'avais envie de me lancer dans Bérénice. Je n'ai pas eu autant d'amour pour Bérénice que pour la pièce Iphigénie, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'adore la plume de Racine, c'est une plume que j'apprécie énormément, que je trouve poétique, extrêmement travaillée. Je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je lirai d'autres œuvres de cet auteur. Pour autant, Bérénice ne m'a pas autant emporté qu'Iphigénie, déjà au niveau du schéma qui a été utilisé dans cette pièce de théâtre, une sorte de triangle amoureux. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de drame, que c'était beaucoup moins prenant et immersif comme histoire, et que c'était un peu classique. Voilà, mais ça reste quand même une tragédie intéressante à lire, ça se lit très rapidement. J'ai aussi été beaucoup moins prise par les personnages, ils m'ont beaucoup moins touchée. Je les ai trouvés un peu classiques aussi. Il y a peut-être Bérénice qui m'a un peu touchée par son histoire, mais pour autant... Voilà, je me suis pas autant attachée au personnage que dans Iphigénie. Pour l'histoire, je vous l'ai pas dite mais c'est assez simple, on a Bérénice qui est une reine qui est censée épouser Titus qu'elle aime, et à côté on a Antiochus qui lui voue un amour sans espoir à Bérénice. C'est une sorte de triangle amoureux assez rapide mine de rien, entre mariage, adieu, etc. C'est une tragédie sans décès, sans assassinat, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait moins de drame et que ça m'a peut-être un peu moins plu mine de rien, mais voilà, ça reste quand même une pièce de théâtre de Racine que j'ai lue et que j'ai quand même plutôt appréciée. Voilà, on va arrêter l'update lecture ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces dernières semaines ou pendant votre confinement. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!